part, hein. Coup classico, main deck, hein, en premier, hein. Alors déjà, donc la liste, c'est un deck Manadium kebab à ma façon, quoi. Euh, donc déjà la partie Visage, on va avoir 2 Starfrost. C'est juste obligatoire, hein, sinon le deck marche pas, hein, puisque le but c'est d'aller faire des synchro 10. Là, ça, tuner niveau 6, c'est plutôt pratique. Puis c'est ce qui fait le lien entre pas mal d'engines également. Avec ça, je joue 2 Samsara. Alors je sais au début de la carte, à la sortie de la carte, j'avais dit c'est pas ouf et tout. Mais c'est parce que c'est pas ouf dans la théorie et dans la pratique, bah, ça s'est révélé incroyable en fait. Parce que c'est une carte en théorie qui ne fait rien. Tu la normes toute seule, elle fait rien. À part être un visage, bon c'est déjà bien vous me direz, mais je pense que ça fait rien tout seul au niveau combo. Et en fin de compte, dans la pratique, bah, puisque dans une main il y a 5 cartes ou 6 en go second, bah à chaque fois elle est grave bien cette carte en fait. Il n'y a pas un moment où elle me sert vraiment à rien. Donc pour l'instant je la teste à 2. Peut-être elle va remonter à 3 après, j'en sais rien. Mais voilà. Puis avec ça, une petite perle Rhino pour tuto visage. Donc ça c'est important pour certains combos, certains one card combos surtout, pour avoir accès à Visage. Mais voilà. Donc ça c'est pour la partie Visage du deck. La partie Manadium, bah, classico, il va y avoir 3 Riom Heart. Le starter du deck, c'est un one card combo, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. La carte va chercher littéralement tout l'engine Manadium à l'invocation. Elle peut se spé en effet rapide, en détruisant, donc en proquant les d'autres effets. La carte est juste trop bien, donc pourquoi pas la jouer à 3, hein. 3 Docile parce qu'il en faut 3 puisque Docile quand il est détruit, il se un autre exemplaire de lui-même dans le deck, et sur à peu près 80-90% des lignes de play, on va utiliser 2 fois l'effet, donc 3 Dociles. Derrière, 3 magies de terrain Calarium, donc ça va chercher un Manadium ou un Visage à l'activation, ça permet de reborn un tuner quand il est détruit, ça fait un petit boost d'attaque qui est honnêtement plus chiant qu'autre chose, mais bon, il est là quand même, on le considère. 2 abscissions, c'est un peu le terraformation in archétype. Pour ceux qui connaissent pas, l'activation, ça va détruire un monstre que tu contrôles en ciblant, hein. Ça le détruit et ça va tuto soit la magie de terrain, soit si la magie de terrain est déjà là, ça va chercher une autre magie piège Manadium du deck. Et donc ça permet de proc le petit docile, et ça permet de déclencher pas mal de trucs. Et deuxième effet aussi du cimetière, elle peut se ban pour spé soit un Visa Starfrost, soit un monstre qui a 1500-2100, comme tous les Hearts du deck. Les Hearts, pardon, du deck. Derrière, il va y avoir une invention, donc ça c'est pour avoir une target en plus à Abscission ou à Riomart s'il y a déjà tout en main. Ça fait un micro mulligan dans la main. En gros, tu l'actives, tu révèles un visage ou un Manadium, tu pioches 2, tu remets en dessous du deck. Donc c'est toujours sympa, ça permet de refresh un peu la main, ou si par exemple il y a les 2 dociles qui sont en main, ça permet d'en remettre un en dessous du deck et de quand même utiliser les 3 du coup. Donc plutôt pratique. Et derrière, il y aura une oraison du royaume, donc c'est pas vraiment une carte Manadium, mais je la mets là-dedans puisque ça va avec l'engine. Initialement, je mets une deckée Reframing, donc la contre-piège qui fait une Omni-Negate, tout ça, tout ça. Mais il se trouve que le problème du main deck, c'est que si jamais j'ouvre Reframing alors que je suis en Go seconde en game 1, bah, c'est une carte qui est 100% morte. Alors que Oraison du Royaume, elle dit je cible 2 monstres sur le terrain, un que je contrôle en adverse. Je détruis mon monstre, j'annule les effets du monstre adverse. Donc ça permet en réponse à des effets ou quoi de se protéger. Ça permet de proc des effets de sphère par exemple. Ça permet de faire pas mal de trucs et surtout ça surprend. Donc c'est toujours bien. Et après évidemment dès que je suis assuré de go first, elle dégage pour remettre le reframing qui est en side. Donc voilà pour la partie Manadium du deck. Ensuite on va voir la partie Scarecrow. Donc là c'est très simple. 2, 2, 2. 2 Reichhardt, 2 Reichphobia, 2 Arrival. Pourquoi tout en x2? Parce que Reichhardt tout seul ça fait une baronne. Donc on dit jamais non à l'avoir. C'est un 1500-2100 donc ça va avec le reste du deck. On dit jamais non à l'avoir. La magie de terrain x2, ça permet de faire avoir un peu de follow-up. Et surtout, ça permet de bait des interactions sur la Link 1. Puisque la Link 1, elle permet d'aller chercher Reichphobia à l'activation, enfin à l'invocation, pardon. Mais c'est pas une fois par tour. Donc ça peut faire des trucs sympas, genre si l'adversaire met une Unveiler ou quoi dessus. Alors que il y a déjà Reichphobia dans la main, on fait ok, je m'en fous, je fais mon Reichphobia et après je déroule normalement. Et pareil, de Arrival, pourquoi 2? Parce que c'est un Monster Reborn pour les Scarecrow et les Visas, qui est pas once per turn. Donc en fait, si on en a 2 en main, c'est pas grave. Et ce qui est important avec, c'est que Reichhardt à l'invocation, il va aller chercher une magie piège Scarecrow et pouvoir draw 1 s'il y a 3 monstres en défense. Donc le problème c'est que si t'en joues qu'une et que tu l'as déjà en main, tu pourras pas profiter de la draw 1.
Donc je préfère en jouer deux, parce que de toute façon c'est jamais perdu d'en avoir deux, puisque s'il y en a déjà une en main et que je vais chercher l'autre, bah je peux reborn quand même, et même reborn une deuxième fois, et du coup j'ai quand même accès à la draw. Donc voilà pour l'engine Scareclaw. Ensuite on va avoir l'engine Cash, donc deux Fenrir, un Scareclaw, et là c'est le truc un peu moins commun, un Rise. Alors deux Fenrir, ce qui est très fort, c'est que c'est à la fois un free spot et à la fois d'engine, parce que Fenrir va pouvoir aller chercher soit Kashtira Scareclaw, qui va du coup donner accès à l'engine Scareclaw et faire des trucs derrière, soit il va pouvoir aller chercher Rise. Et en fait, Rise comme tous les Art, du coup, c'est un 1500-2100. Et même si je suis obligé de le norm pour pas me lock en Xyz, ça fait que Fenrir plus un exemplaire de Docile, ça devient full combo. Donc je peux avoir ça plus 3 free spots, j'ai un full combo en main. Qui est du coup extrêmement fort. Alors que sans Rise Fenrir plus Fer, ça fait littéralement rien. Donc c'est pour ça que je le teste. Là, ça fait 2 jours qu'il m'embête un petit peu. Il est souvent dans la main quand il faut pas. Donc il va peut-être disparaître, je sais pas encore, mais il y a moyen qu'il dégage. Même s'il est très intéressant. Le problème, c'est que lui, contrairement à un autre Reichard par exemple, si je le draw, c'est vraiment une brique qui brique. Si je le draw tout seul. Derrière, un autre engine, pareil, qui est pas commun dans Manadium, un engine bestial. Donc ça va être deux Lubellion, un Magnamut, un Druisrum, un Saronir et une Regained. Donc pourquoi je joue l'engine bestial? Parce que, alors c'est peut-être un peu du metacall par rapport au local où je vais jusqu'à maintenant, mais il y a beaucoup de branded que je croise, beaucoup de trucs comme ça qui prennent les bestiales, même des Unchained, ça prend un peu les bestiales. Et au pire, si ça les prend pas, ça fait toujours de l'engine pour bait. Et c'est pour ça que l'engine n'est pas si gros que ça, mais c'est suffisant en fait. Et ce qui est très fort avec aussi, c'est que déjà ça fait des extenders gratos pour faire des links derrière. Il y a Regained qui permet de recycler les visas quand je vais les bannir pour faire la fusion que je montrerai tout à l'heure. Ou alors Regain qui va également permettre de recycler la dite fusion, qui peut pas se recycler autrement. Donc Regain très très cool, ça fait une draw gratuite. Et du coup très facile à atteindre avec tout ça. Et surtout c'est des niveaux 6, et pour faire des synchro 10 à un niveau 6 c'est plutôt pratique. Donc voilà pourquoi je joue l'engine bestial, et même si l'adversaire le prend pas, moi je peux me le mettre sur moi-même avec tous les light et dark qui sont dans le deck. Derrière le non-engine, mais qui aide à accéder à l'engine, on va avoir un Rota, donc pour aller chercher soit Rium, soit Reichard, qui sont tous les deux des guerriers de niveau 4. Une terraformation, hein, puisque bon, on l'a vu en live, là, je me balade pas mal entre les différentes planètes, donc tant que je prends pas de roll, c'est très pratique. Le petit truc sympa que j'aime bien et qu'on me dit souvent de cut, mais qui est juste trop bien, Monster Reborn. Parce que le problème du deck, c'est que si jamais je me fais gérer ma norme ou quoi, bah généralement c'est fin de tour. Donc le fait d'avoir un Monster Reborn pour reborn des trucs, pour récupérer ce que je viens de me faire détruire, ou même pour extend, c'est très très cool. Derrière, je vais avoir un grondement synchro. Donc ça, c'est un Monster Reborn pour les tuners ou les synchro dragons de niveau 7 ou 8, mais qui lock en synchro. Il est là en fait surtout parce que je joue Crimson Dragon, qui a l'invocation, va chercher une magie piège qui le mentionne. Donc la tuto, elle se fait dans tous les cas. Autant l'avoir dans le deck, ça permet de faire un extender sympa aussi quand je fais les one card combo, ça permet d'avoir une synchro 10 en plus sur le terrain à la fin du tour. Donc clairement, on va pas s'en passer, tant qu'à faire, autant l'avoir. Même si c'est chiant de la draw celle-là, parce que comme ça lock, ça fait pas un extender sympa s'il y a que ça. Mais c'est toujours sympa de l'avoir. Derrière, pour les free spots, il y en a 5, hein, c'est pas énorme, hein. Il va y avoir un Callbind main deck, parce que Callbind, il n'y a pas beaucoup de decks que ça touche pas, et surtout ça permet de se protéger des Drolls main deck, parce qu'il y en a toujours certains qui les jouent. Parce que Droll c'est la seule vraie menace sur le deck au niveau on-trap normalement. Derrière, il va y avoir deux droplets. Bon, la droplet c'est juste très très fort, hein, comme free spot, que je sois en go first soit en go second, c'est pratique. Parce que go first ça va me permettre de break le board, go second ça va me permettre de me faire une interruption de plus. Et deux TTT des fois que je prenne des on-trap, ou pour le go second, si je prends. Pour le go second, pardon, si je dois remonter un board, ça, ça fait toujours très mal un TTT control ou même un TTT draw 2 pour repartir. La carte juste insane, donc normal de la jouer quoi. Voilà du coup pour le main deck a 43 cartes, c'est pour ça que j'aimerais bien voir pour cut des trucs, mais bon c'est compliqué. Extra deck du coup, commencer par les synchros. Trisukta, la petite dernière est arrivée dans l'extra deck qui vient de Agov. C'est la carte qui fait que le deck est passé de 2 cartes combo minimum avec
pas mal de difficultés à jouer autour de certaines trappes, à deck qui fait des one card combo, qui peut jouer autour de H qui me perm assez facilement. La carte est juste incroyable parce qu'en gros, c'est une synchro 6 générique qui, à l'aspect, permet de reborn un synthoniseur niveau 2 du cimetière. Et donc, derrière, de partir en synchro 8 vers Amritara, qui lui, du coup, donne non seulement accès à l'engine Scarecrow vu que c'est un visage, donc je peux le link off pour faire la link 1 Scarecrow, mais en plus, à l'invocation, il va pouvoir aller chercher une des magies de terrain et donc donner accès à un vrai visage. Derrière, je vais avoir un Axel Stardust. Axel Stardust, il sert surtout à se sauver de situations un peu cheloues. Je le fais presque plus maintenant, mais par exemple, sous Shifter, ça arrive que je le fasse. Alors c'est contre-intuitif parce qu'il est censé reborn, mais sous Shifter, c'est pratique parce que ça permet d'avoir un dragon niveau 8 et donc d'avoir accès à Dispater. Donc c'est pour ça qu'il est là, surtout c'est pour des situations un peu tricky. Et je me vois pas le cut en fait. Il permet de repartir aussi des fois en T3, donc très très bien. Maintenant pour les synchro 10, il va y en avoir 4. Je vais avoir Klinging. Synchro 10 générique qui permet de faire des turbos OTK et qui fait aussi une interruption de plus sur le board. Puisque bannir 1 avec le deck pendant le tour adverse, vu que j'ai les Bestiales, j'ai Scarclaw Cash, j'ai SP sur lane board, j'ai Fenrir potentiellement sur lane board. J'ai plein de trucs pour pouvoir bannir pendant le tour adverse. Donc la carte est très facile à proc quand je le souhaite. Derrière, une baronne, hein, la synchro 10 par excellence, hein, c'est synchro 10 générique. Si on peut jouer les synchro 10 génériques, il faut la jouer. Un Dispater. Bon, bah, Dispater, il y a 50 Light Dark dans le deck, donc c'est normal de le jouer. La carte, c'est à la fois une carte d'engine, puisqu'elle permet de reborn de la zone bannie, et donc d'extend, et à la fois une interruption, puisque c'est une negate ou une destruction de monstre. Je vais pas montrer la quatrième synchro 10 tout de suite, je vais d'abord montrer Crimson. Crimson, donc synchro 12, qui permet d'accéder à Dispater majoritairement. Donc Crimson, pour ceux qui connaissent pas, je cible une synchro de minimum niveau 7 sur mon terrain. Je renvoie Crimson dans l'extra deck et j'arrive spécialement un synchro dragon de même niveau que la cible à la place, et c'est compté comme invocation synchro. Et donc du coup la petite synchro 10 en plus que j'ai, que j'apprécie particulièrement, c'est Majestic Star, qui peut se faire du coup avec Crimson, qui est une Omni-Negate, qui va en plus détruire tout le board adverse. Donc c'est extrêmement fort. Euh, Sauf que elle est censée repartir dans l'extra deck à la fin du tour, donc c'est pour ça que je la fais via Crimson pendant le tour adverse, etc. Mais voilà, très très puissant comme truc, et il y a beaucoup de gens, bon pas aujourd'hui, mais il y en a beaucoup, genre je mets mon board avec un petit Majestic en plus, ça regarde l'effet, ça fait ouais, go 2, hein. Euh, donc voilà pour la partie synchro du deck. Ensuite, il va y avoir deux Astralode. La carte est vraiment abusée, honnêtement. Donc contact fusion en bannissant un Visage et un 1500-2100 depuis le terrain ou le cimetière. Ça fait un niveau 8 gratos qui a 3000-3000, qui est indestructible au combat, qui va détruire un monstre sur le terrain, qui va gagner de l'attaque en détruisant. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Et c'est pas une fois par tour, donc je sais pas ce qu'ils ont pensé Konami quand ils ont fait cette carte-là, mais je pense que si le deck doit être touché un jour, ce sera une des premières cartes à être limitée. Parce que 2 dans le combo, c'est super fort. Et même en go second, je mets Astralaud, une petite synchro à côté. Bah, généralement, l'OTK il est large, quoi. Enfin, pour la partie Link, il va y avoir deux Light Art. Donc Light Art qui est le pont, enfin via Visage, c'est le pont vers l'Engine Scarecrow, puisque lui il demande un Scarecrow ou un Visage Starfrost pour s'invoquer. Et à l'invocation, s'il est dans la zone extra, il peut aller chercher la magie de terrain Scarecrow, qui va du coup chercher Reichart, etc. Pourquoi deux? Parce que c'est important pour le follow-up. Euh, en... en T3, ça peut être intéressant de le refaire pour aller rechercher une magie de terrain s'il y a une partie du board qui a été cassée, etc. Pour aller rechercher un reborn, etc. Ça permet aussi, si jamais il se fait negate, de le pop par exemple avec Visage. Il peut se reborn du cimetière s'il y a un Visage sur le terrain une fois par duel. Donc je le reborn et je peux le réutiliser lui-même en fait pour se réinvoquer dans la zone extra et du coup retuto pour de vrai cette fois-ci. Donc ça permet de passer un peu autour des interruptions comme ça. Ouais, ouais, ouais. Allô, Ouais. allô? Ouais. Vous besoin de moi? Non, je crois pas, je suis en train de faire ma deck profile. Je vais avoir un cross chip également, donc pour le combo c'est important. Puisque elle dit quand il y a une fusion qui est invoquée dans sa zone, ça reborn un niveau 4 ou moins. Donc ça permet de faire une synchro 10, une turbo synchro 10, quoi. Astralode, reborn docile, synchro 10, hop. S'il y a une synchro dans la zone, ça fait gagner 700 à tout le terrain, donc c'est intéressant aussi.
Ça permet de faire des boosts d'attaque sympas pour avoir vraiment des gros tons sur le terrain, que ce soit pour OTK ou pour avoir vraiment un board assez dur à passer en T1. Derrière, je vais avoir une SP Little Knight, hein. Bon, bah ça, la carte est sortie dans la gov, elle est complètement abusée. À partir du moment où un deck peut la jouer, il y a peu de raisons qu'il ne la joue pas. Elle fait partie intégrante du N-board. Si jamais j'ai pris une interruption, comme disait Horus tout à l'heure, ça permet de ban l'interruption pour derrière pouvoir profiter de la negate de Dispater. C'est une interruption à elle seule, puisque quand il y a un effet, ça permet de bannir 2 sur chaque terrain. Ça permet de reset la baronne s'il a déjà été utilisé, puisque la baronne va quitter le terrain et revenir. Euh, Donc ouais, la carte est super forte, elle est encore plus facile à faire, parce qu'avant c'était une Apollousa qui était là, parce qu'Apollousa, Link 4, forcément c'est plus chiant à faire que le Link 2. Donc l'avantage de la Link 2, c'est que ça permet de faire des boards beaucoup plus facilement, et de moins être emmerdé par la quantité de matos à avoir, et du coup avec très peu de ressources finalement, j'arrive à avoir un board assez complet grâce à SP. Et finalement, la petite dernière, ça va être un Borel Sword, qui sert normalement pour les OTK. Pourquoi Borel Sword et pas Access Code? Parce que j'ai pas la place de rentrer une Link 3, et que Borel Sword, je trouve que la carte est plus intéressante. Notamment sous shifter. C'est compliqué d'OTK avec un access code sous shifter, c'est chiant parce que pour arriver à pop tout, etc., vu qu'il n'y a rien à bannir, c'est relou. Donc je préfère Borel Sword pour ça. Surtout Borel Sword finalement, avec un Astralode. Un Borel Sword, un Astralode, c'est déjà OTK. Un Borel Sword et même un Skarklocash, c'est OTK parce que je peux invoquer spécialement Skarklocash en attaque. Je passe le Skarklocash en défense, j'ai 2 attaques avec Borel Sword, plus 2600 sur le Skarklocash, c'est game. Donc voilà, je trouve que Borel Sword perso est plus intéressant dans le deck que Access Code. Après, sur des versions avec plus de lignes que dans l'extra deck, Access Code a peut-être plus son intérêt. Voilà du coup pour l'extra deck. Et on va finir avec le side deck. Alors le side deck, Nosung, bon bah ça c'est la synchro 6 pour le time, hein. 800, ça fait moins 800 à l'invocation. On sait jamais quoi, normalement avec un deck combo on n'arrive pas souvent au time, mais au cas où, vaut mieux l'avoir, je vais y arriver. Ça permet de sauver des games. C'est dommage de perdre bêtement au time parce que je l'ai pas rentré quoi. Alors là, du coup, le side deck, il y a beaucoup de x2, x2, x2. 2 drôles, parce que bah il n'y a pas beaucoup de decks dans la méta qui ne le prennent pas plus ou moins fort. Et bah, c'est toujours bien de l'avoir, quoi. La carte est ridiculement forte, on va dire. Dire t'as tuto une fois, tu tuto plus du reste du tour. C'est extrêmement fort, mine de rien. Niveau Bandbreaker, je vais avoir un Plumeau, 2 Lightning Storm, 2 Heavenly. Bon bah ça c'est pour virer tous les decks back row, etc., hein, ça wipe tout. Evenly ça marche sur tout, Lightning Storm ça marche sur tout. Donc j'en profite quoi, c'est plutôt tranquille. Je vais également avoir un Snake Eye, un Change of Heart, des one-off qui sont toujours très drôles à résoudre. Je prends un contrôle, je mets un truc dans la zone MP, c'est des interruptions qui sont compliquées à bloquer généralement parce que c'est pas des destructions, c'est pas des bannissements, c'est juste il disparaît. Le seul problème, c'est que ça target, mais j'ai envie de dire presque heureusement, sinon ce serait vraiment abusé comme carte. 2 Herald of the Abyss. Alors ça, c'est surtout pour Purely que je l'ai, même si je savais pas forcément si on aurait aujourd'hui. Mais voilà, ça permet de out pas mal de gros boss monsters assez facilement. Et finalement, pour la partie Go First du side deck, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir Reframing pour remplacer Oraison du Royaume quand je suis sûr de Go First. Puisque cette fois-ci, je vais pas vouloir aller chercher l'Oraison du Royaume, je vais vouloir chercher la contre-piège qui fait une Omninegate. Ce qui est plutôt normal, hein, c'est quand même mieux. Et je vais avoir également une prohibition et une interdiction de vente pour aller en couplage avec Callbite pour avoir 3 cartes pour se protéger de drôle. Bon, le seul problème de prohibition et d'interdiction de vente, c'est qu'elles se font en préventif. Donc si c'est pas un drôle qui est en main et que c'est autre chose, bah ça peut vite être la sauce. Mais bon, c'est drôle la carte qui me fait le plus peur honnêtement sur les combos du deck. Donc je préfère jouer ce genre de truc pour m'en protéger. Et voilà, voilà, on est arrivé au bout. Il y a éventuellement des questions. Est-ce que t'as un petit shout-out, un petit... Pour juste conclure des profiles, après on fera les questions. Est-ce que t'as un petit remerciement? Pourquoi tu joues le deck? Enfin, est-ce que t'as un petit truc comme ça à nous dire? Oh bah déjà merci à toi Raiden pour avoir organisé tout ce bazar, hein, quand même. Et puis ensuite, pourquoi je joue le deck? Bah juste parce que j'ai toujours été un grand fan des synchros, hein. C'est peut-être parce que j'ai commencé à m'intéresser au jeu à l'époque de 5Ds. Mais toujours été un grand fan des synchros, et là le fait que le deck puisse jouer des synchros sans se lock en synchro finalement, parce qu'il y a quand même accès aux Link, accès aux Xyz, etc. Euh,
ça rend le deck vraiment super intéressant et super polyvalent. J'ai toujours été un grand fan aussi de deck combo, hein, les combos comme ça qui climb sans arrêt pour atteindre des dingueries. Euh, je trouve ça extrêmement intéressant à jouer et surtout c'est un deck qui est pas très linéaire, c'est-à-dire que surtout depuis Agov, t'es plus ouais, il me faut ces deux cartes là et je vais faire exactement ce board là. Il y a toujours ces combos là qui existent, mais maintenant grâce au support qu'il y a eu dans Agov, on a accès en fait à des, des, des chemins en fait de play qui passent à travers certaines trappes, etc., qui sont complètement imprévisibles. Et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est que chaque main va vraiment donner un truc complètement différent et une méthode de jeu complètement différente. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Du coup, on peut te retrouver où, quand, comment, avec quoi, sur, est-ce qu'on peut te retrouver, parce qu'on sait que tu stream, mais du coup, sur quoi on peut te retrouver, où, comment, avec qui, Bah, sur Twitch, j'ai ouvert mon Discord hier. ok. Euh, s'il y en a qui veulent venir. Euh, Sinon, ouais, sur Twitch. Et, alors, j'ai un Twitter, mais il n'est pas très actif. Et j'ai ma chaîne YouTube aussi que j'ai ouvert hier. Que j'ai recommencé hier. Ok. Voilà, voilà. Raiden, de toute façon, est très faible comparé aux invités. Ouais, ouais, je sais, parce que je parle pas très proche dans mon micro pour le coup. La liste est super cool. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup, Kyler. Félicitations encore une fois et félicitations à tous les autres Bah, merci. pour votre participation et pour ta victoire.